À présent, nous passons au poste de rapporteur adjoint. Nous avons deux candidats. Je passe la parole au candidat Bayende. De rapporteurs adjoints, ils sont à deux. Après lui, ça sera bien sûr Salomon Idi et Kalonda qui va prendre la parole. Voilà, il fait bisous à Wivine Moleka, vice-ministre, et qui a fait le déplacement du Sénat pour assister à ce vote qui aura lieu tout à l'heure, et c'est également auditionner ces discours de chaque candidat avant bien sûr le vote qui va intervenir tout à l'heure. Le tout se passe sous la supervision du président du bureau d'âge, monsieur. Honorable président, honorable membre du bureau, honorables sénateurs et chers collègues, c'est l'heure pour vous, honorables membres du bureau provisoire et chers collègues, de choisir avec toute responsabilité devant Dieu et devant l'histoire votre rapporteur adjoint sur base de son profil. En agissant ainsi, vous aurez fait honneur à la sagesse, qualité qu'on reconnaît à nous tous, occupants et locataires de la Chambre haute du Parlement. C'est donc pour nous tous ici l'heure de la responsabilité et surtout l'heure d'éviter de commettre des erreurs, alors que la sagesse nous conseille de les éviter. Très chers collègues, je me tiens devant notre auguste assemblée pour vous présenter les profils qui m'avantagent à occuper adéquatement le poste de rapporteur adjoint, qui est un poste pour servir et non se servir, car je mesure pleinement la charge à laquelle j'aspire. Selon le règlement intérieur du Sénat, le rapporteur adjoint doit seconder le rapporteur dans ses charges. Il est donc chargé d'assurer l'exploitation, la synthèse et le suivi des rapports des vacances parlementaires. Dans ces chapitres, je voudrais vous appeler, chers collègues, que notre Chambre, à travers ma responsabilité de rapporteur adjoint, devra agir en priorité sur la situation particulière de l'Est de notre pays, notamment dans les provinces du Nord Kivu et du Ituri. Nous mettrons en place un mécanisme de suivi des recommandations issues des rapports parlementaires de nos collègues de ces zones en conflit pour que le gouvernement fasse le maximum afin que nous revenions à la vie normale et à l'ordre constitutionnel en vue du bon fonctionnement des institutions provinciales au cours de notre mandat. En effet, les défis auxquels devra faire face le prochain bureau définitif du Sénat, à l'occurrence le poste de rapporteur adjoint, sont énormes. Il s'agira pour ces derniers, conformément à l'article 31 et 38 de notre règlement intérieur, d'impulser en 5 ans un système de parlementarisme, de proximité et de qualité que les autres pays ont amorcé depuis plusieurs décennies. Fort heureusement, la renaissance du poste du rapporteur adjoint est encore possible si ensemble nous nous engageons à agir dans l'unité et la solidarité pour transformer notre Sénat en un temple de la démocratie. Il est vrai que les attentes sont immenses et que tous veulent un changement qualitatif et profond. Plus que jamais, nous devons agir ensemble et poser des actes pour la valorisation de notre Sénat en toute confiance et
le plus ardent. Honorables sénateurs et très chers collègues, de 2006 à nos jours, je suis démocrate, unificateur et nationaliste. En guise d'exemple, j'ai été candidat président de la République en opposition idéologique avec le président en exercice lors des dernières élections de décembre 2023. Pendant la campagne électorale, je suis resté courtois à l'endroit de tous les candidats présidents de la République. Cependant, en républicain, j'avais reconnu la victoire de celui qui était meilleur d'entre nous tous, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et l'avait félicité pour sa brillante élection pour son deuxième mandat. Honorable Président, honorables sénateurs et chers collègues, vous avez pu remarquer que la campagne médiatique entre nos challengeurs et votre humble serviteur n'a pas été du tout tendre. Comme dans leur mode opératoire, les partisans de nos challengeurs ont déployé toute une armée numérique pour des attaques personnelles, des discours haineux, des invectives contre ma modeste personne. Ils s'octroient le pouvoir de décréter qui est opposant et qui ne peut l'être, oubliant que dans notre pays, l'opposition est plurielle et dynamique, et la loi le reconnaît ainsi. Ils ont du reste ignoré que dès notre entrée en fonction, après la validation de notre mandat, chaque sénateur déclare en toute liberté son appartenance politique entre la majorité et l'opposition. Je voudrais clore ces chapitres en disant à mes amis de l'opposition dans cet hémicycle que nous devons rester démocrates quand les règles du jeu sont établies. Je suis et je reste un opposant qui reconnaîtra les mérites du gouvernement et qui haussera le ton non par les injures, mais par des arguments convaincants pour défendre le droit au bien-être de nos concitoyens, leurs libertés fondamentales, quand ces derniers ne seront pas respectés par notre gouvernement. Comme membre du bureau, je serai sénateur de la République qui apportera des critiques constructives pour la bonne marche de notre pays à travers notre Chambre. Mes chers collègues, je suis fier d'être congolais, originaire de la province de l'Équateur. Permettez-moi de vous dire que dans ma petite sphère de vie, je privilégie l'unité de la nation congolaise. Je vais vous citer pour exemple la dame qui tient ma cuisine au quotidien pour me nourrir. Madame Kabranga Moulumba est originaire du Kasaï oriental par son père et de la Chopo par sa mère. Le majordome qui organise ma maison, M. Jean Soumou Boukoul, est du Congo central. Mon chauffeur qui me conduit au quotidien, M. Patrick Baté-Malokwa, est de la Chopo. Le chargé de ma sécurité, M. Carlos Kapondi, est de la Lomami. Et enfin, mes deux assistants désignés pour m'accompagner au travail des sénateurs, Mme Almur Seka, qui est là au fond de la salle, est du Congo central, et M. Arnaud Bongolo est du territoire d'Ingélé dans la province de l'Équateur. Donc, ils ne sont pas tous originaires de ma province, et pourtant ils sont à mon service depuis de longues années. De la même manière que je vis dans cette petite sphère de vie, soyez convaincus, chers collègues, que je serai au milieu de vous, le symbole de l'unité nationale. Je ne tiendrai pas compte de vos origines, ni appartenance politique, pour vous rendre n'importe quel service qui reviendrait à la compétence de mes responsabilités. Nous sommes et nous demeurerons toujours collègues sénateurs. La porte de mon bureau sera ouverte pour vous accueillir sans aucune forme protocolaire drastique.
Je suis dans mon être profond d'humaniste, cet homme qui vous parle sans démagogie. Honorable membre du bureau, chers collègues, sans vouloir faire prévaloir mes nombreuses qualités humaines et scientifiques, retenons que je suis fils né des entrailles de notre mère patrie, dans la localité de Bassampous, province de l'Équateur. De mon parcours scolaire, académique et professionnel, puis-je épingler en quelques lignes que j'ai étudié dans les écoles des frères des écoles chrétiennes, en primaire et en secondaire. Après mon diplôme d'État, j'ai répondu à la vocation de servir mon peuple en qualité de prêtre. Ainsi, j'ai étudié la philosophie au grand séminaire de Bamania et la théologie à l'Université catholique du Congo, ici à Kinshasa. Après mon ordination sacerdotale, par son éminence le cardinal Frédéric Etchozambi Bamongouak, alors archevêque de Mbandaka-Bikoro, j'ai été prêtre et curé en République démocratique du Congo et en Europe. De mes études universitaires, en dehors des sciences de la religion, j'ai le diplôme de licence et un diplôme en troisième cycle, diplôme d'études spécialisées en sciences du travail et en gestion des ressources humaines, m'avait été décerné. Ayant quitté le sacerdoce, je me suis lancé en politique, en créant mon propre parti politique, Alliance des démocrates humanistes, ADH-ANSI. Toujours élu inamovible de la ville de Mbandaka, dans tous les cycles électoraux depuis 2006, tour à tour, j'ai été député provincial 3 fois, député national 3 fois, vice-gouverneur, gouverneur et enfin sénateur. Eu égard à ce parcours, j'estime en toute modestie, chers collègues sénatrices et sénateurs, que moi, Jean-Claude Baïdé, je suis la figure adéquate, c'est-à-dire le profil idéal pour ce poste de rapporteur adjoint de notre Chambre. Honorable Président, mes chers collègues, je m'interdis d'être trop long pendant que mon discours est clair et concis. J'ai la conviction qu'il est sémé dans une terre fertile et portera sans doute ses fruits à travers votre expression de vote, laquelle je demande en ma faveur. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie pour la confiance que chacun de vous n'hésitera pas à me faire.